Nous allons étudier le DAF Mem Vav dans Masechet Kiddushin. Nous allons reprendre 5 lignes à la fin du DAF Mem He Amud Bet. Avant cela, nous rappelons le sujet que la Gemara est en train d'aborder. On avait une marloquette ici entre Ravuna et Rabbi Yirmiyah Bar Abba au sujet d'une première marloquette. Au sujet d'une première marloquette entre Ravasi et Rav. On a le cas d'une jeune fille qui reçoit les Kiddushin en l'absence de son père, lorsque son père est à l'étranger, loin. On avait une marloquette. Est-ce que l'on craint que le père soit d'accord avec ses Kiddushin? Et ici, par rapport à la Trouma, si on craint que, non, Mechila, dans le cas de la Choupa Mechila, dans le cas de la Choupa, donc on craint que la Choupa soit acceptée par le père. Si la Choupa est acceptée par le père, à ce moment-là, elle peut manger de la Trouma. Sinon, non. Rav considère qu'on la laisse manger de la Trouma. Et sur le Ravasi, non. Maintenant, tout le monde est d'accord. Ravuna et Rabbi Yirmiyah Bar Abba, les deux sont d'accord que dans le cas où le père est absent de la choupa, mais qu'il est présent dans la ville, tout le monde est d'accord que son silence doit être interprété d'une manière ou d'une autre. Selon Ravuna, son silence prouve qu'il n'est pas d'accord. Et donc dans ces cas-là, quoi qu'il arrive, on dira qu'elle ne mange pas de la trouma, même si on tient comme Rav. Et Rabbi Yirmiyah dit l'inverse, que le silence du père, au contraire, vaut acceptation de la chose. Et donc même Ravasi, qui était Mahmir dans le cas précédent, dans le cas où le père est dans la ville, son silence vaut acceptation. Maintenant, un cas tout petit peu différent. Nitkacha, on reprend donc 5 lignes à la fin du Daf Memhe. Nitkacha, shelo le datavia, veniset shelo le datavia. Dans ce cas-là, ni les kiddushin, ni la choupa n'a été faite en présence du père. Mais son père est présent dans la ville. Donc son père est présent dans la ville. Et la fille fait des kiddushin, reçoit les kiddushin et va même jusqu'à faire la choupa. Et là, on a Ravuna Amar Ochelet. Ravuna qui dit l'inverse. Maintenant, il dit elle peut manger de la trouma. Et Rabbi Yirmiyah Bar Abba dit l'inverse. Et Ina Ochelet, elle ne mange pas de la trouma. Donc, on a les avis qui s'inversent. Dans le cas où il n'y avait que la choupa qui était faite en l'absence du père, mais dans un père présent dans la ville, on avait Ravuna qui dit qu'il était Mahmir et Rabbi Yirmiyah qui était Mekel. Et là, lorsque les deux ont été faites en l'absence du père, là, les avis s'inversent. Et là, Ravuna ne comprend pas ce que dit Ravuna. Pourquoi? Parce que il est plus probable que ça pose problème lorsque le père est absent également des Kiddushin. Alors, Ola nous dit Hada Ravuna, ce qu'a dit Ravuna, qui remet Shinaï avec Ashan. C'est tellement difficile à comprendre que ça fait mal, comme du vinaigre pour les dents et de la fumée pour les yeux. Pourquoi? Si déjà toi, Ravuna, lorsque les kiddushin ont été faits par le père, tu as dit que rien que la choupa, si la choupa a été faite en l'absence du père, mais que le père est dans la ville, c'est une preuve qu'il n'est pas d'accord. Alors comment cette femme-là, elle a déjà reçu des kiddushin minatora avec l'accord du père? Aha, dans le cas dont tu parles, loko sheken, on dirait pas fortiori. Et donc du coup, ça paraît difficile à comprendre. Comment, selon Ravuna, qui pense que quand le père a fait les kiddushin de sa fille, le simple fait qu'il soit absent et qu'il se taise pendant la choupa de sa fille est une preuve qu'il n'est pas d'accord, a fortiori lorsqu'il n'a jamais donné son accord pour les kiddushin et que les kiddushin et les nisui la choupa se font en son absence. Donc du coup, nous dirons là, Nirin Divra Tamid, les paroles de l'élève, qui sont celui qui n'est pas d'accord avec Ravuna, qui est Rabbi Yirmiyah Bar Abba, ont l'air d'être plus logiques que celles de Ravuna. Et maintenant la Gemara va répondre, Amarava Ravanodi Maïtameda Ravuna, je t'explique à Ravuna, c'est quoi sa raison? C'est qu'en fait, selon lui, quand le père a fait les kiddushin et qu'il n'assiste pas à la choupa, il continue de penser que le silence du père montre qu'il n'est pas d'accord. Par contre, lorsque le père a laissé faire une première fois des kiddushin en son absence, c'est comme si après il avait fait Yehush. C'est-à-dire que si elle s'est comportée comme une orpheline du vivant de son père en prenant des kiddushin, on dit que le père a laissé tomber. Et donc maintenant, c'est la raison pour laquelle, même dans ce cas-là, son absence ne pourra pas être un signe, selon moi Ravuna, que le père n'est pas d'accord. Donc du coup, Ravuna arrive à trouver une logique à ses paroles. Donc on retrouve une marloquette. Ravuna, on a dit, et Rabbi Yirmiyah Bar Abba, dans le cas où il n'y a que la choupa qui a été faite en l'absence du père, mais que le père est dans la ville, et dans le cas où les deux ont été faites, la marloquette s'inverse, les avis s'inversent exactement.
Itmar, Ktana, Sheikatcha, Shelodatavia. Maintenant, l'histoire d'une Ktana, d'une mineure, qui a suivi Kiddushin sans l'accord de son père. Amarav, Benhi ou Benavia, Yecholin Narakev. Donc, dit Rav, que ce soit le père ou que ce soit la fille, les deux peuvent annuler cela. Donc, en fait, le père, dès qu'il apprend cela, il peut dire qu'il n'est pas d'accord. Et la fille, avant que le père puisse justement donner son avis, elle peut aussi revenir là-dessus. Ravasi Amar, Ravasi dit non, une fois qu'elle a donné son accord, elle, c'est Aviha Velo, il n'y a que son père qui peut revenir dessus. Donc on a une discussion ici entre Rav et Ravasi. Est-ce qu'une fois que la fille s'est exprimée, la fille mineure s'est exprimée, est-ce qu'elle a elle-même le droit également d'annuler, ou il n'y a que le père qui a le droit d'annuler? Et là-dessus, justement, on va objecter à l'avis de Ravasi qui pense que la fille ne peut pas annuler. On va apporter un cas de la Torah qui ressemble plus ou moins à notre cas, c'est le cas de Mefaté, un homme qui séduit une jeune fille et qui la séduit et qui du coup a une relation avec elle. La Torah nous dit qu'il doit l'épouser, sauf si le père ou la fille refuse, et à ce moment-là, il devra verser une amende. Et on objecte donc, Etiver Ravuna les Ravasi, Ravuna objecte à Ravasi, et Amrela, il lui dit, Neki, ce que c'est Ria Bara qui objecte à Ravasi, mais quoi qu'il arrive, on objecte à Ravasi qui pense que la fille ne peut pas refuser. Pourquoi? C'est marqué aussi justement de celui qui a séduit la Betula, cette jeune fille, c'est marqué Imaen aviha letitalo. Si le père refuse de lui donner. C'est marqué à deux reprises que le père refuse. Si le père refuse de donner sa fille. Pourquoi deux fois? Ni la via, parce que j'aurais pu penser qu'il n'y a que le père. Hi asma je sais qu'elle aussi peut refuser de se marier avec cet homme-là. La Torah dit imaen. C'est pour ça qu'on a répété deux fois refuser. Mikol makom, c'est-à-dire soit lui, soit elle. Donc la Gemara pour l'instant envisage de dire que cet homme-là, lorsqu'il a eu la relation avec cette jeune fille-là, il l'a séduite et il a une relation avec elle, mais une relation de Kiddushin pour l'épouser. Et donc, ce serait un homme qui serait parti voir une jeune fille qui est donc mineure. Il l'aurait séduite pour avoir une relation avec elle, dans le but de faire des Kiddushin. Donc, il aurait fait plus ou moins des Kiddushin Bia, des Kiddushin avec la relation. Et à ce moment-là, on nous dirait que sur ces mêmes Kiddushin-là, Imaen avia letitalo, que Maen, le père ou la fille peut refuser. Et donc, du coup, on voit bien que dès Kiddushin qui ont été pris par une petite, parce que la petite était d'accord parce qu'elle a été méfouta, elle a été séduite, les Kiddushin qui ont été faits à une petite en l'absence de son père, c'est soit le père, soit la fille qui peut refuser. Amalehou Rav répond, Lo tizlu bata ipra. Ne pose pas des questions qui n'en sont pas. Yachol ishnoyi lecho, ce que je peux te répondre, kegon shipita, shelo leshum ishut. Qui te dit que dans la Torah, on te parle de quelqu'un qui a séduit cette fille et a une relation dans le but de faire un mariage. Peut-être qu'il l'a séduite pour avoir une relation de znout, une relation de plaisir. Et la Gemara dit, attends, si c'est ça, pas possible que la Torah parle de ça. Pita shel shum znout. Karabae, est-ce qu'on a besoin d'un verset pour parler du cas de Pita et shum znout, qu'un homme qui séduit une femme, qui a une relation avec elle pour le plaisir, que le père et la fille peuvent refuser le mariage, c'est évident. Elle va dire non, l'hommage chez Meshanem Knas Kemfuta. Tu as raison. Le fait qu'il refuse les Kiddushin, le père ou la fille, c'est évident. Mais le Kiddush ici, c'est qu'il paye. Même lorsque il n'a pas eu l'intention de faire des Kiddushin, il doit payer. Elle va dire si c'est ça, j'ai mis une preuve. Amalé, Rav Yosef, Tanina. Je comprends mieux. C'est marqué dans une braïta. Ma'oim haranalo leisha. Sur le verset qui dit là-bas que justement le séducteur devra rapidement l'épouser. Chez Sricha et Meino Kiddushin, on a l'impression qu'il faut des Kiddushin. Et du coup, mais une pita les Shomishut, Kiddushin la Mali. Donc ça confirme justement que le cas de la Torah, c'est pas un cas où il a voulu l'épouser. Parce que si il a déjà fait des Kiddushin et que on nous dit après qu'il faut qu'il se marie avec elle, on devrait dire qu'il devrait la garder. Parce qu'il a déjà fait des Kiddushin. Pourquoi nous dire qu'il devrait l'épouser? Le fait de dire qu'après la relation, il devra l'épouser, ça sous-entend que dans la relation, il n'y avait pas du tout de notion de mariage et que c'est maintenant qu'on lui demande de l'épouser. Alors, on dit ça, c'est pas une preuve. Amala Baye, Sricha Kiddushin et Datavia. Non, parce qu'il se peut que comme les Kiddushin ont été par l'absence du père, il n'est pas de valeur. Et donc, du coup, on te dit de l'épouser parce qu'il faut la réépouser en la présence du père. Mais on n'a pas ici de preuve à notre sujet, justement. Donc, on a continué d'avoir cette marloquette Rav et Ravasi, lorsque l'on a une jeune fille, Ktana, qui a reçu les Kiddushin et que le père peut venir évidemment
s'opposer. Est-ce que la fille aussi, une fois qu'elle a donné son accord, peut s'opposer ou pas? Selon Rav, oui. Selon Rav, si. Elle ne peut pas et on n'a pas de preuve ni pour l'un ni pour l'autre. On commence une nouvelle Mishnah, une Mishnah qu'on a citée dans le DAF d'hier pour essayer de comprendre si la Mishnah était Rabbi Yuda ou Rabbi Shimon. Celui qui dit à une femme, sois ma femme, avec cette date, le fruit. Ikachili Bezo, après il lui dit, et marie-toi avec ça, et donc il lui répète à chaque fois une proposition de mariage avec une date différente. S'il y a une des dates qui vaut une pruta, le coup d'échette, ça marche. Sinon, elle a mes coups d'échette. Pourquoi? Parce qu'ici, il a clairement fait plusieurs propositions de Kiddushin. Et donc, elles ne sont pas cumulatives. Les objets qu'il propose n'ont pas des valeurs qui sont cumulatives pour les Kiddushin. Et donc, finalement, il lui fait 10 propositions de Kiddushin. Et si, dans chacune des propositions de Kiddushin, il n'y a pas Shavuot Pruta, ça fait 10 propositions de Kiddushin qui ne marchent pas, mais qui ne s'additionnent pas. Par contre, s'il lui a dit, marie-toi, Bezou, ou Bazou, ou Bazou, avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, à ce moment-là, on considère qu'il additionne. Imiesh, Shavuot Pruta, Bechulan. S'il y a l'équivalent d'une Pruta dans la somme cumulée de toutes les dates, Vimlav, ça marche, Mekou Deshet, Vimlav et Mekou Deshet, sinon elle ne l'est pas. Ça, ce sont les deux cas qu'on a cités pour l'instant. Premier cas, où chacune des dates doit avoir la valeur parce qu'il a fait des propositions différentes de Kiddushin. Dans le second cas, comme c'est une proposition globale et qu'il décrit après la liste des objets, à ce moment-là, il suffit que la somme totale va une prota. Maintenant, nouvelle chose, Aïta Ochelet Rishona Rishona. Si pendant qu'il lui donne les dates, elle les mange au fur et à mesure, elle les consomme. Eina Mekodeshet, elle n'est pas Mekodeshet. Acheye Bachat Mehen, Shalet Prota, juste à ce qu'il y ait dans une des dates la pruta. Maintenant, ce cas-là, est-ce que c'est la fin du premier cas de la Mishnah ou du second cas? La Gemara, on va en parler. En tout cas, déjà, la Gemara pose la question qu'on a vue hier aussi dans le DAF. Mantanai Kachi Kachi. Qui pense que on ne sépare les propositions que lorsque à chaque fois le mari dit Ikachi, marie-toi, marie-toi, et qu'il n'y a que dans ces cas-là qu'on décompose tous ces mots en plusieurs propositions. Amar Abar Abayi, c'est Rabbi Shimon d'Amar qui pense dans la Shuvah, dans le serment, Achomar Shuvah et Kolechad Echad, qu'une personne n'est responsable, Chayav, s'il a juré et qu'il a nié plusieurs picadones qu'il possédait aux personnes, que s'il a dit à chaque fois, je jure que je n'ai pas à toi, je jure que je n'ai pas à toi, je jure que je n'ai pas à toi, s'il a juré pour tout le monde, il n'est Chayav qu'une seule fois. En tout cas, ça, c'est pour expliquer pourquoi dans la Mishnah on fait une distinction entre celui qui dit marie-toi avec cette date, marie-toi avec cette date, marie-toi avec cette date, et celui qui dit marie-toi avec cette date, cette date, cette date, cette date. Pourquoi cette distinction? C'est la Shita de Rabbi Shimon dans laquelle on ne va pas rentrer. Hier on a cité les Tanaïm, Rabbi Eliezer, Rabbi Meir, Rabbi Yuda qui étaient Cholkim Alav. Maintenant, on prend la suite de la Mishnah. Donc Bazo, Imiesh Vekulan, Shev Pruta Vechule. Donc on reprend donc le deuxième cas, c'est un cas où il a dit je te marie avec ça, ça, ça et ça et ça. Et à la fin, dernier cas, c'est le cas où elle consomme les dates au fur et à mesure. Et comme elle les consomme, les fruits au fur et à mesure, nous dit la Mishnah, il faut absolument qu'il y ait au moins dans une Shavuot Pruta. Maintenant, cette nécessité que lorsqu'elle consomme la date, il y ait au moins une des dates qui est une Pruta, ça parle de quel cas? Est-ce que ça parle d'un cas où il lui a proposé à chaque fois marie-toi avec ça, marie-toi avec ça, marie-toi avec ça? Ou c'est le deuxième cas, marie-toi avec ça, ça et ça et ça et ça. C'est la question de la Gemara. Aya, sur quel cas parle la fin de la Mishnah? Il est marécha. Si tu dis que c'est sur le premier cas étant, je te marie avec cette date, je te marie avec cette date, je te marie avec cette date. Ça on a dit que quoi qu'il arrive, qu'elle les mange, qu'elle les mange pas, on a besoin qu'il y en ait au moins une qui est une pruta, sinon ça fait autant de propositions qui ne sont pas bonnes. Si c'est le début, Nami, à quoi c'est ça de me dire qu'il faut qu'il y ait une pruta parce qu'elle mange, même si elle ne mange pas, même si elle laisse poser, c'est un problème puisque ce sont des propositions séparées. Des bazokama, parce qu'il a dit à chaque fois je t'ai posé avec ça, je t'ai posé avec ça, je t'ai posé avec ça. Et là, c'est fa. Donc la Gemara propose de dire pour l'instant que c'est sur le deuxième cas. Donc c'est dans le cas où il a dit je t'épouse avec ça, 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 ça et ça. Et il cumule. Comme il cumule, s'il y a une pruta dans la totalité, ça devrait être bon. Sauf si elle mange au fur et à mesure les dates.
et qu'à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait au moins une date qui est une pruta. Ah oui, ça c'est pas possible. Fais-le bekamaita, et amilvahi. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Si tu dis que c'est sur ce cas-là, on a dit que lorsqu'un homme dit je te marie avec ça et ça et ça et ça et ça et ça, il est en train en fait de faire une addition et il va l'épouser avec tout. Mais s'il l'épouse avec tout, ça veut dire que la fin des Kiddushin ne sera donnée que lorsqu'il aura donné le dernier fruit, la dernière date. Le problème, c'est qu'au moment où il aura donné la dernière date, les premières qu'il aura données auront déjà été données et consommées, ne seront plus là. Et du coup, il y a un problème. Pourquoi? Parce que finalement, si ça a été consommé, ça veut dire que les dates qu'il lui a données, au moment où il lui a donné, lorsqu'il lui a donné la première date, c'est pas encore des kiddushin, parce que les kiddushin ne prendront effet qu'à la fin. Donc quand il lui donne la première date, qu'est-ce qu'il lui donne finalement? Il lui donne ce qui sera plus tard des kiddushin, quand il lui aura donné la dernière partie, mais qui pour l'instant est quoi? C'est un objet à garder. Je te laisse un fruit, garde-le, en attendant que je te donne le deuxième, puis le troisième, et quand je t'aurai donné le dernier fruit, à ce moment-là, je t'aurai donné kiddushin. Mais en attendant, c'est quelque chose à garder. Et du coup, comme elle l'a consommé, ça devient quelque chose qui lui appartient à lui, qui lui a laissé en gage chez elle, qu'elle a consommé, et donc elle lui doit de l'argent. Et donc cet argent, lorsqu'il lui a donné une date, la première date, et qu'elle l'a consommé, au final, qu'est-ce qu'il possède chez cette fille? Il ne possède pas, c'est pas qu'elle possède une date à lui, c'est qu'il possède une dette, une créance. Il a une créance envers elle, c'est-à-dire qu'elle lui doit cette date qu'elle aurait dû garder, qu'elle n'a pas gardée. Pareil pour la deuxième, la troisième, et lorsque finalement il donne la dernière date. Il n'y a que la dernière date qui vaut quelque chose, et toutes les autres ne sont qu'un prêt, et on ne peut pas faire des kiddushin avec un prêt. Celui qui a prêté de l'argent à une femme, qui vient l'avoir accueilli, tu sais, l'argent que tu me dois, je m'en sers comme kiddushin, garde-le, sinon tes kiddushin ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'argent a déjà été donné. Et là, c'est la même chose pour notre cas ici. Puisque il est en train de la marier, si c'est, encore une fois, lié au second cas de la Mishnah, où il épouse avec tous les fruits réunis. Au final, ça ne sera des kiddushin qu'à la fin. Et en attendant, ce qui a été donné n'était pas encore à elle. Et lorsqu'elle l'a pris, elle a consommé ce qui appartenait au mari. Et donc, elle lui doit l'argent. Et donc là, s'il épouse avec le tout, il épouse avec une partie qui est une dette. Amar Rabbi Yochanan dit Are shulchan are basar are sakin ve'en lanu le'echol. Rabbi Yochanan, pour nous dire qu'on a une Mishnah claire avec des enseignements, mais qu'on ne sait pas quoi dire, il dit on a une table, on a de la viande, on a des couteaux et on n'a pas de quoi manger, c'est-à-dire qu'on a tout devant nous et qu'on ne sait pas comment expliquer cette Mishnah. Non, Rabbi Shmuel Amare, Tavayola Lamareisha, Rabbi Shmuel dit que non, ça parle sur le premier cas. Et donc, on va comprendre la question. On avait dit que dans le premier cas, on parlait de quelqu'un qui disait kiddushin, je t'épouse avec ça, je t'épouse avec ça, je t'épouse avec ça. On avait dit qu'il fallait qu'au moins une des dates ait une prouta. Après, et on nous dirait quoi là-dessus? Que si elle les mange au fur et à mesure, il faut qu'il y en ait une qui ait une prouta. Alors on m'a dit, mais je comprends pas, c'est évident. L'omibaya kama, c'est un lomibaya, c'est-à-dire non seulement ça, mais ça aussi. L'omibaya manacha dei kasha prouta, in ilolo. Non seulement le premier cas où si elle pose, il faut qu'il y ait une prouta. Aval, ocheret, mais lorsqu'elle consomme, tu aurais pu penser que même si la date ne vaut pas une prouta, comme elle la consomme et qu'elle a un profit qui est immédiat, le profit est peut-être équivalent à une prouta et qu'elle accepte de se marier pour ça. Puisque le profit est plus proche que dans une pièce de monnaie qu'il faut convertir en un achat. Et Magama, en gagnant un achat, tu aurais pu penser qu'elle est d'accord, Kamash Malan. Finalement, qu'est-ce qu'on a appris de ce cas-là, c'est Rabbi Shmuel, c'est que même dans le cas où on fait des kiddushin avec moins qu'une prouta, mais qu'elle les consomme tout de suite, quand c'est des fruits, on aurait pu penser qu'elle serait d'accord et que ça vaut une prouta au niveau du ratson de la volonté de la femme d'être mariée, Kamash Malan que non. Ça c'est Rabbi Shmuel. Maintenant Rabbi Ami dit non. Cette histoire du cas de la femme qui mange, on nous dit qu'il faut que c'est une prouta, c'est sur la deuxième partie de la Mishnah. Rabbi Ami Ama, alors là, on revient pour dire que c'est la fin. Et lorsqu'on a dit qu'il faut qu'il y en ait une qui ait une prouta, qui a l'air de sous-entendre finalement que on avait un problème pourtant, parce qu'il était mécanisme de milva, ce qu'elle avait mangé était un prêt. Finalement, il faut dire autrement. Il faut que la dernière
valent une prouta. Et en fait, les kiddushin ne se feront pas avec toutes les autres dates, mais avec la dernière. Et du coup, Rava apprend 3 halachot de cela. Amar Rava, Shema Mina, Amida Rabbi Ami, Tlat. Je vais apprendre 3 choses de Rabbi Ami. Shema Mina, Mekadesh Bemilvaina Mekudeshet. J'apprends déjà, que sur le Rabbi Ami. Mekadesh Bemilvaina Mekudeshet, c'est un sujet qu'on a vu au début de la Masachet. Et lui, forcément, s'il a changé le pshat, c'est qu'il pense qu'on ne peut pas épouser avec de l'argent qui a déjà été prêté. Shema Mina, il pense également, Mekadesh Bemilva Pruta, Data Pruta, que lorsqu'on fait des kiddushin à une femme, avec à la fois une créance et à la fois une pruta, la femme directement se connecte à la pruta et non pas à la milva. Puisque normalement on ne peut pas épouser avec un prêt, or on voit ici qu'il lui dit je t'épouse avec ça, 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 en disant ça, 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 il y a 9 fruits sur 10 qui seront des prêts, le 10e qui sera le vrai fruit avec une pruta qu'elle recevra directement, et donc on voit bien que même si dans ces mots, il a l'air de l'avoir épousé avec un prêt et en plus avec une pruta, la femme directement se connecte à la pruta et est mariée justement par l'intermédiaire de cette pruta. Troisième halakha, shmamina, c'est la plus difficile à ressortir du texte. Shmamina ma'ot be'alma chosrin. De là tu apprends que lorsque des kiddushin ont été faits et ont été proposés et qui n'ont pas pu marcher, l'argent est choser. C'est ce qu'on verra dans la suite. Entre autres avec Marloquet Rabou Shmuel, est-ce que lorsque les kiddushin ne marchent pas, un homme qui donne des kiddushin à une femme et les kiddushin ne marchent pas, est-ce que l'argent qu'il a donné reste à la fille ou revient à l'homme puisque les kiddushin n'ont pas pris effet? Et là ici, et c'est toute la difficulté entre Rashi, Ramban et les commentaires, ici on a l'air de déduire, Rava déduit de Rabbi Ami, que cet argent-là, elle ne doit pas le rendre. Maintenant, justement, par rapport à ce sujet-là, on va parler d'un cas où un homme fait des kiddushin, mais des kiddushin qui ne sont évidemment pas cachers, qui ne peuvent pas marcher. La question c'est alors du coup, quelle est l'intention du bonhomme? L'exemple c'est Itma Mekadesh et Tachoto, celui qui donne des kiddushin à sa sœur. On a vu que Ema la Chorma Achotiat, il y a quelques jours, quand on te dit connaître bien la Chorma à la Torah, il faut la connaître aussi facilement que tu sais que ta sœur, tu ne peux pas l'épouser. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'halakha plus connu que cela, que l'interdiction d'épouser sa sœur. Donc un homme qui épouse sa sœur, on sait très bien qu'il n'a pas voulu l'épouser. La question, c'est que qu'est-ce qu'il a voulu faire de cet argent alors? Pourquoi il l'a donné en tant que kiddushin? Rav Amar Marot Chosrim. Rav Amar, il pense qu'on rend l'argent à l'homme. Shmuel Amar Marot Matana. Selon Shmuel, on laisse l'argent parce que c'est un cadeau. Alors Rav Amar Marot Chosrim, pourquoi l'argent revient? Parce que c'est sûr qu'un homme sait que les kiddushin ne marchent pas avec sa sœur. Alors pourquoi il lui a donné? Il lui a donné cet argent pour qu'elle le garde. Alors il m'a dit, pourquoi il n'a pas dit clairement, ma sœur, garde-moi cette somme d'argent? Il m'a dit, ça va, l'omekabela. Il a eu peur que dans ce langage-là, il n'accepte pas. Donc il a préféré prendre cette tournure. C'est un peu difficile à comprendre, mais c'est comme ça. L'autre cas, la version de Shmuel est aussi difficile un peu à comprendre. Shmuel, ça va, Maot, Matana. Pourquoi Shmuel pense que l'argent est donné? Parce que chacun sait qu'on ne peut pas épouser sa sœur. Du coup, lui, s'il lui a donné, qu'il a voulu donner pour elle. Elle m'a posé une question, pourquoi il n'a pas dit clairement, voici ma sœur, je te donne 1000 euros. Il m'a dit, ça va, il s'est dit qu'elle aurait honte et qu'elle n'accepterait pas, donc il a préféré faire passer ça pour des kiddushin. Bon, sont deux visions. Il faut expliquer ce que l'on fait lorsque l'on a un des kiddushin qui sont donnés et qui sont clairement dans la tête de l'homme, les kiddushin qui ne peuvent pas marcher, quelle était son intention, matana, ou pikadon, qu'elle les garde ou qu'elle les garde pour lui, ou qu'il les lui donne à elle. Maintenant, on va objecter justement à Shmuel. Shmuel pense que lorsque la personne sait que ça ne marche pas, c'est une matana, c'est un don. Mativ Ravina, on a une objection de Masechet Chala qui dit Mafrish Chalato Kemah. La chala, donc le prélèvement sur le pain, doit se faire justement sur la pâte et non pas sur la farine. Donc quelqu'un s'est trompé et il a prélevé la quantité de chala sur la farine et non chala. C'est pas la chala. Et du coup, s'il a donné au Kohen, le Kohen se retrouve en possession d'un prélèvement qui n'est pas à lui, ça appartient au propriétaire. Donc c'est du gezel, c'est du vol. Il n'a pas le droit de garder cette farine. Je me pose la question sur le Shmuel. Maïk Gazel Biat Kohen, pourquoi on dit que c'est du vol? Nima Adam Yodea Shem Mafrishin Chala Kemach. Matana.
puisque les gens savent que la chala, ça se prélève sur la chala, sur la pâte de la chala, à ce moment-là, la personne qui a donné au Kohen un prélèvement de chala à partir de sa farine savait que ça n'est pas être un prélèvement de chala, et donc tu devrais dire que son intention c'est de donner au Kohen de la même manière que celui qui donne des kiddushin à sa sœur. On sait qu'il ne veut pas la marier, donc forcément qu'il lui donne comme cadeau, selon toi Shmuel. Mais tu as raison, dans l'absolu j'aurais pu dire ça, sauf que là-bas on a certaines craintes. Shanatam des nafik hurbamine, parce qu'il peut y avoir de gros soucis après à cause de cela. De peur qu'un Kohen ait de la farine à lui, mais de moins d'un reva, moins de chamesh revaim, de 5 revaim. Et du coup, il n'a pas le chiyuv de chala. Et du coup, lui rajoute la quantité que cette personne lui a donnée. Et qu'à ça va, il pense que Nitkena Isato, que la Issa, elle est bonne. Et il va croire qu'il n'y a pas de chala dedans. Et du coup, il va la manger sans la prélever. Et donc, du coup, on a peur que le Kohen se trompe et utilise ce que la personne lui a donné, l'utilise avec une récolte normale. Et du coup, donc ce serait le Kohen qui croirait que ce prélèvement est d'achala. Alors, moi, je ne comprends pas. Tu m'as dit à l'instant que chacun sait qu'on ne peut pas faire de prélèvement de chala sur la farine. Moi, tu me dis que le Kohen lui-même va se tromper. On m'a dit, ah, Martha, Adam Yoda, Shen Machishim Chala, Mikemach. C'est pas possible. Elle m'a dit, Yoda, Veno Yoda. Les gens, ils savent, mais ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils savent qu'on ne doit pas le faire. Mais le pourquoi et la gravité de la chose, pas forcément. Yoda, Shen Machishim Chala, Mikemach. Il sait qu'on ne fait pas normalement de Chala et Kemach. Veno Yoda, mais il ne sait pas réellement pourquoi. Et il pense, des Sava, il pense que c'est pour pas embêter le Kohen. Il dit, des Kohen, Achite, il dit, voilà, comme c'est moi le Kohen, moi je suis Mochel. C'est-à-dire qu'il pense que réellement, Minatora, la chala peut être prélevée sur la farine. Et simplement, les Chachamim ont demandé à ce qu'on ne le fasse pas pour que le Kohen ait un prélèvement qui soit directement de la pâte et qui soit prête à cuire ou prête à manger, mais que réellement, ça marche. Et donc, on se retrouve à avoir quoi? À avoir, selon Shmuel, une personne qui a prélevé sur du kémar, sur la farine la chala, qui n'a pas de sens. Il donne au Kohen. C'est vrai que normalement, comme ça ne marche pas, on devrait dire que la personne qui l'a fait a eu l'intention de le donner au Kohen, tu as raison. Mais comme j'ai peur que le Kohen croit que Minatora, ça marche, et que la seule raison pour laquelle on dit de ne pas faire ça, c'est pour ne pas déranger le Kohen, mais que lui s'en fiche, il va croire finalement que c'est un vrai statut de chala, cette farine-là, et du coup, il va la mettre avec une autre farine, et on va se retrouver à avoir un souci. La Gemara dit, V'teve trouma, t'as qu'à dire qu'elle est trouma. Velo teachel, ad shiotzi alea, chalayom makom achel. Si tu as peur que le Kohen pense que la mélange avec une autre farine et ne prélève pas, parce que tu as dit que finalement elle n'est pas trouma, t'as qu'à dire qu'elle est trouma, velo teachel shiotzi alea, chalayom makom achel. Au lieu de dire qu'elle n'est pas de la trouma, et que c'est du guédek, c'est du vol et qu'il faut qu'il la rende, dit que la farine elle est trouma, et dis-lui de prélever. Elle est trouma, et tu prélèves. Et on a déjà vu ça pourquoi? Milotnan, est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça? Nakouv, al, sheino nakouv. On a plusieurs types de végétaux, certains qui sont dans des pots qui sont troués, et d'autres dans des pots qui ne sont pas troués. Un pot qui n'est pas troué est déconnecté du sol, un pot qui est troué est connecté au sol au niveau de la halakha. Et on ne doit pas, lorsqu'on a des fruits, on a une obligation sur tous les fruits, on ne doit pas prélever de certains fruits qui sont dans des pots troués, on ne doit pas prélever sur des pots qui ne sont pas troués inversement, c'est-à-dire qu'on ne doit pas mélanger les catégories. Et là-bas on dit quoi? S'il l'a fait, on dit quoi? Nakouv al sheno nakouv. Trouma, c'est une trouma. Velo teachel, et il ne la consommera pas. Achiot si alea trouma, au moins ça y va comme acher. Même si c'est de la trouma, il faudra qu'il prélève ailleurs. Et donc du coup, on a bien cette notion-là, où on peut parfois garder le statut de la chose, dire c'est de la trouma, le prélèvement est un prélèvement, mais il faut prélever par ailleurs.
Donc du coup, pourquoi on n'a pas dit dans ce cas-là du Kohen que c'est une trouma, mais simplement il faut qu'il prélève. Agma fait une distinction et nous dit que Betre Mané Saïd, Bechal Mané, l'autre Saïd. Distinction ici que le Kohen va écouter dans le cas là-bas de la trouma, lorsqu'on lui dit voilà, tu as prélevé au mauvais endroit, parce que tu as prélevé un bon prélèvement, mais tu l'as prélevé au bon endroit. Ça va parce qu'au final il prélève dans deux endroits différents. Mais là ici, dire que le kémar qu'il a reçu, c'est de la trouma, mais qu'il doit reprélever, ça c'est quelque chose qu'il ne fera pas, de prélever au même endroit dans le même kéli, ça il ne le fera pas. Ça c'est la première provision pour expliquer pourquoi on a fait ça. Il y en a qui disent que c'est peut-être l'homme, non pas le Kohen, mais celui qui donne, qui pourra se tromper. Si tu veux dire l'homme Kohen Matsit Saïd, dis que le Kohen il écoute. Quand ça va, voilà, Baïdit Kana Isato, la Télémechal Betivla. Que la crainte, c'est pas pour le Kohen, c'est vis-à-vis du Balabait. Si on dit que c'est une bonne matana, le Balabait, celui qui a donné, va penser qu'il a fait sa mise de chala en donnant de la farine. Elle m'a dit, et pourtant tu as dit que pourtant tu m'as dit que les gens savaient qu'on ne pouvait pas faire la mise avec le kemar. Elle m'a donné la même réponse. Il sait mais il ne sait pas. Que les gens savent qu'on ne fait pas les khatrila, ça. Il dit, mais il ne connaît pas la raison. Ça va, Tama. Mamishum Ticha de Kohen. Pareil, il pense que une Torah ça marche, mais que c'est juste pour pas embêter le Kohen. Mais Ticha de Kohen qui me l'a allé. Et du coup, il se dit que finalement, le Kohen ayant accepté, ça ne pose pas de problème. On va dire maintenant la même chose. Pourquoi sur le propriétaire, tu n'as pas réglé le problème en disant TV Trouma, réglé c'est de la Trouma, mais il y a Zanveitrom et qu'on lui demande de prélever une seconde fois. Et on a vu ça déjà, Milotnan, c'est la même Mishnah. Mishnah Nakouvre, Ad Ananakou, Trouma, Zanveitrom. Lorsqu'il a prélevé sur les mauvais pots, on lui demande, on lui dit que c'est de la Trouma et qu'il prélèvera encore. Ao Kimna Betremane, Saïd Bechalmana, l'autre Saïd. Il donne la même réponse. Un homme écoute doit prélever une seconde fois, mais ailleurs, pas au même endroit. Il m'a dit, Vélot Saïd. Ah, ça, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi Véatnat, c'est marqué à Torem, qui shoot. Vein Samara, Abatia, Vein Sasaroar, Trouma, Véazor Vitrom. Celui qui prélève la Trouma à partir de petits concombres, à partir de la matière de pastèque, et il se retrouve que finalement, le fruit qu'il a pris est mauvais, c'est de la Trouma. Et il devra reprélever. La Gemara nous dit ça c'est différent. Pourquoi? Chez Natam, c'est différent des Vidoraita Trouma Ma'alahi. Que là-bas, Minatora ça marche. Miderabi Lai, comme a dit là-bas Rabbi Lai. D'Amar Rabbi Lai, Minaïle Torem Minara'a la Yafa. Tout sait-on que celui qui prélève à partir de mauvais fruits pour des bons fruits, chez Trouma Trouma, que la Trouma est Kshera, chez Noir comme c'est marqué, Velo qui soit à la Bhet, Barimchem et Hailbo. Et vous ne porterez pas la faute en prenant justement la trouma et chelbo, en prenant justement le meilleur. Vous n'aurez pas de faute, et donc ce sera bien compté pour vous, si vous prenez le meilleur pour justement faire la trouma. De là on voit qu'on peut prendre le moins bon. Imeno kadosh, nisi utret lama, et kanetore minara, allez à fait chez troumato trouma. On voit que la Torah nous dit que tu n'auras pas de faute si tu prends le bon, sachant que si on prend le mauvais, il y a une faute, il y a un statut de trouma, mais il y a une faute. Et donc on voit finalement que le fait de prélever avec une partie qui est mauvaise est considéré comme étant un bon prélèvement, et comme c'est un bon prélèvement minatora, c'est pour ça qu'on n'a pas ce rachash, on n'a pas cette crainte, parce que minatora, il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas de crainte très très forte. On va essayer de résumer ce DAF qui était relativement chargé. On avait vu que la marloquette Ravuna et Rabbi Yirmiyah bar Abba au sujet de celle qui a reçu la choupa, qui a fait la choupa en l'absence de son père. On avait vu que cette marloquette existait. Selon Ravuna, l'absence du père voulait dire qu'il n'était pas d'accord et que quoi qu'il arrive, la choupa ne marchait pas, elle ne peut pas manger de la trouma. Selon Ravasi, c'est exactement l'inverse. Et dans le cas où les Kiddushin et la choupa sont faits en l'absence du père mais qui était dans la ville, ça s'inverse encore une fois. Et cette fois, c'est Ravuna qui pense que elle est Mekudeshet et c'est Rabbi Barava qui pense qu'elle ne l'est pas et qu'elle ne peut pas donc consommer de la trouma.
On avait vu que notre Mishnah suivante était après comme Rabbi Shimon, qui pense qu'on fait une distinction entre quelqu'un qui dit je t'épouse avec ça, je t'épouse avec ça, je t'épouse avec ça, et celui qui dit je t'épouse avec ça et ça et ça et ça et ça, et que lorsqu'il répète à chaque fois je t'épouse, c'est là dans ce cas-là qu'on dira que ce sont plusieurs propositions, et donc il faut que chacune, enfin au moins une des propositions vale une prouta. Par contre, s'il a dit avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, c'est cumulatif. Maintenant, après, on avait un dernier cas dans la Mishnah qui nous disait que lorsque la fille mange, lorsque la fille consomme les dates au fur et à mesure, il faut qu'une des dates ait une valeur d'une prouta. Et là-dessus, on a eu deux explications. Soit Rav Shmuel qui pensait que ça, c'était une manière de compléter le premier cas pour nous dire que même lorsque les dates n'ont pas une prouta et qu'elle les consomme tout de suite, on aurait pu penser que la consommation de la chose immédiate lui donne un profit d'une prouta, kamash malin que non. Et ce qu'on aurait bien mis, non, ça apprend autre chose. Ça apprend que dans le cas justement où il épouse avec plusieurs dates et qu'elle les consomme au fur et à mesure, et donc tu aurais pu penser que comme les premières dates ne sont pas encore des kiddushin, puisque les kiddushin seront à la toute fin, ne sont pas encore des kiddushin, finalement elle a consommé quelque chose qui appartenait au mari et donc elle lui doit l'argent et qu'à la fin il épouse avec milva. On apprend au passage qu'on ne peut pas épouser avec un milva, mais que si à la fin il y a une prouta, ça marche. Et donc si on épouse quelqu'un avec une milva, un prêt et une prouta, on dit que la femme souhaite la prouta et elle aimait coucher avec la prouta. On apprend au passage, troisième chose qu'on a appris de là, que finalement lorsque les kiddushin ne marchent pas, l'argent revient chez le mari. Et dans le même genre, on avait vu Marloquette, Rav Shmuel, lorsqu'un homme fait des kiddushin à une femme, qui est sa sœur, donc des kiddushin qu'on sait qui ne peuvent pas marcher, quelle est sa kavana? Est-ce que sa kavana, c'est qu'elle lui garde l'argent, mais il a peur qu'elle n'accepte pas? Ou est-ce que sa kavana, c'est de les lui donner, mais il a peur qu'elle ait honte, et donc il préfère passer par cette mascarade de kiddushin? Et on avait essayé d'objecter avec un cas de trouma, de chala mechila, qui était prêt à partir de la farine. En tout cas, on s'était un peu écarté du sujet du coup, avec un cas de quelqu'un qui donne de la chala, non pas à partir d'une pâte, comme ça doit être fait, mais à partir de la farine. Et on nous dit que dans ce cas-là, ça n'a pas de statut du tout de chala, et que c'est même du gezel, que le Kohen n'a pas le droit de garder cela. Et on avait deux raisons pour lesquelles on imaginait qu'il fallait que ce soit du gezel et qu'on ne permettait pas justement que ça ait un statut de chala, même la khumra. C'est soit de peur que le Kohen se trompe, que le Kohen pense du coup que il peut la compléter avec une autre farine et finalement il ne prélèvera pas et considérera que c'est even. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est du gezel, il faut qu'il le rende. Ou autre proposition, c'est qu'on a peur que le propriétaire pense s'être acquitté de la mitzvah et qu'il ne prélève pas après sur la pâte.